Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur, tu es bon. Oh, gloire te soit rendue ce soir, Père de gloire. Tu commandes de ce moment ce soir, Père très saint. Merci à toi pour ce moment où, Seigneur, nous sommes réunis, Seigneur, pour t'écouter. Béni sois-tu, Dieu de gloire, dans ce moment de prière ce soir. Alléluia, toi, Elohim. Amen. Je dépends du son de ta voix. Amen. Ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, parle-nous ce soir. Je suis là. Amen. Ton serviteur écoute. Oui, Seigneur, parle-nous ce soir. Oui, Seigneur, dépendons entièrement du son de ta voix, Seigneur. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, viens dans ce moment toi-même. Prends les commandes de ce moment, Elohim. Gloire te soit rendue, Saint des Saints. Merci pour ta grâce, merci pour la faveur. Merci à toi pour ta présence ce soir dans ce moment. Oh oui, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, parle-nous ce soir. Parle, je suis là. Oui, Seigneur, tu es là. Visite ce moment, Papa. Alléluia, toi, Père très saint. Oui, bien-aimé, nous voici dans ce moment, bien-aimé, tant attendu. Nous sommes à notre 7e journée de jeûne et de prière. Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont connectés souvent sont surpris de voir que je ne suis pas seul aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce que je sois à mes côtés, je puisse avoir à mes côtés. Alléluia, je puisse avoir à mes côtés, alléluia, la personne, je peux dire ma coéquipière, avec qui le Seigneur nous a appelés dans ce ministère à le servir. Aujourd'hui, elle est avec moi et je pense que le Seigneur a fait cette grâce, que ce soit elle qui nous conduise aujourd'hui dans la parole. Elle va nous emmener dans la sanctification et après nous allons entrer dans la prière, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, nous allons finir avec la sanctification, si le Seigneur nous fait grâce. Parce qu'après, nous allons entamer d'autres séries encore d'enseignements sur la foi. Mais je bénis le Seigneur pour sa vie, parce qu'elle est là pour nous emmener aussi la parole, pour nous soutenir, parce qu'elle me soutient beaucoup, je vous assure, dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi elle est venue vous faire un petit coucou aussi. Elle est la servante de l'Éternel, Bernice Mapuka. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mon épouse, vous la voyez, elle est là, présente. Aujourd'hui, vous allez entendre même sa voix, elle va parler. C'est pourquoi multiplier les partages, inviter les frères et les sœurs à ce qu'ils puissent être là nombreux, parce que je ne suis pas seul aujourd'hui. Souvent, je suis seul, mais aujourd'hui, bon, le Seigneur a permis que je puisse avoir une autre personne qui puisse aujourd'hui nous emmener la parole du Seigneur. Donc, comme nous avons encore 2-3 minutes avant de commencer, elle va se présenter, mais je vous laisse le temps d'abord de l'observer. Observez-la, mais c'est une sœur, c'est mon épouse. Ça nous a permis de nous marier. Nous avons notre petite fille qui est en train de grandir. Alléluia. Donc ce soir, il va nous emmener la parole. Et nous allons être travaillant en équipe. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être quelqu'un connecté derrière votre écran. Donc je vous inviterai à inviter d'autres frères, d'autres sœurs, que nous soyons nombreux à écouter cette parole parce que le Seigneur veut nous parler. Nous sommes encore sur la sanctification, sur notre 7e journée de jeûne et de prière. Nous sommes en train de tourner, de prendre le 2e tournant pour attaquer la deuxième semaine. Alléluia. Nous allons monter de flèches. Donc là, nous finissons la sanctification. Nous allons attaquer maintenant la foi. À partir de demain, ce sera la foi. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est avec moi pour qu'on puisse finir la sanctification ensemble. Mais le message, le Seigneur a donné un message à sa servante qui va nous emmener ce message-là ce soir. Donc, je laisse ce moment à vous de partager, d'inviter les frères et les sœurs. Il nous reste encore 2-3 minutes pour que d'autres personnes se joignent à nous. Alléluia. Donc, même moi, je suis en train de partager. J'ai invité encore les gens. Même moi, j'invite les gens pour qu'ils se joignent à nous, afin que nous puissions emmener la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Continuons d'inviter nos frères et nos sœurs. Oui, Seigneur, tu es bon. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci de miséricordieux. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits.
Merci à toi, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Abrasanda Kashea. Robrosoyo. Merci à toi, Jésus. Merci pour ta présence, Saint des Saints, Saint d'Israël. Conduis-moi tes voix ce soir afin d'écouter ta voix. Merci, Jésus. Que toute chair se taise maintenant et que le Saint-Esprit de Dieu puisse Abrasanda Kashea. parler à ce peuple réuni, assoiffé, nous sommes venus tous assoiffés, Père. Seigneur, nous dépendons du son de ta voix ce soir. Nous voulons t'écouter ce soir, Seigneur. Ta parole dit que quand une brebis entend la voix de son berger, Père éternel, mon Dieu, elle accourt, Père éternel. Au pied de la croix, nous accourons aujourd'hui, éternel, mon Dieu. Parle à un homme, parle à une soeur, Père éternel, mon Dieu. Parle à une femme, Père éternel, un enfant, Père oui, éternel. Père, brise les cœurs de pierre. Jésus, Donne-nous les cœurs de chair ce soir. Que nous puissions recevoir une parole qui vient de toi, Seigneur, ce soir. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur est là. Quand tu toi aussi, associe-toi à ce moment de prière. Prie, dis Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un esprit disposé. Dispose mon cœur et mes pensées. Je veux t'écouter ce soir. Seigneur, parle-moi. Dis à ton Dieu, dis Seigneur, parle-moi. Il va te parler ce soir. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Bien-aimé, il nous reste encore 2 minutes. Dans ces 2 minutes, bénis le Seigneur. Invite ton frère, invite ta soeur. Dans ces 2 minutes, bien-aimé, prie, dis Seigneur, parle-nous, visite ce moment. Commence à chasser tout ce qui peut être distraction. Que nous puissions recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Aujourd'hui est une journée différente des autres, bien-aimé. C'est une journée différente. Gloire te soit rendue, Elohim. Père, nous élevons ton nom plus haut, Père éternel. Au son de ta voix, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est montagne tombe, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au son de ta voix, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Les murs de Jéricho, Père éternel, s'écroulent, Père éternel. Au son de ta voix, Père éternel, oui, bien-aimés, invitons nos frères et nos sœurs à se joindre à nous. Oui, multiplions les partages, bien-aimés, ce soir. Un mot de toi, Père éternel. Dis seulement un mot, Père éternel. Père, que tous ceux qui sont connectés, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soient connectés à ton esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions diminuer, Père éternel, et que toi seul tu puisses croître, Père éternel. Oh Jésus, nous nous abandonnons à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous dépendons et nous reconnaissons notre dépendance à toi, Saint-Esprit. Viens et prends la première place dans ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi. Parle à nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Parle à nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Parle à nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce se répande sur les maisons de mes frères et mes sœurs qui sont connectés, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta paix qui surpasse toute paix, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit leur partage en ce jour, éternel, mon Dieu. Un enfant a soif de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ce femme a soif de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses donner à boire aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. À boire, Père éternel. À un homme, à une femme, Père éternel. Désaltère un cœur, éternel, mon Dieu, mon roi. Désaltère un cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, en ce 7e jour de jeûne, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Là où nous avons pris la cendre, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Là où nous avons brisé notre chair devant toi, Père éternel. Nous voulons t'entendre, Père. Donne une direction, éternel, mon Dieu, mon roi. Dis un mot, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dis un seul mot, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dis un mot, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dis un mot à un homme. Dis un mot à une sœur. Dis un mot à une femme, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dis un mot à un père, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dis un mot à un de tes enfants, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh éternel, nous t'implorons. Merci pour ta présence au sein des saints, Saint d'Israël. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie ce soir. Merci à toi, Elohim, El Shaddai ce soir. Merci à toi, Dieu de gloire, de miséricorde ce soir. Nous sommes venus nous désaltérer dans ta présence, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Père éternel. Le véritable repos, c'est toi, Jésus. Oui, bien-aimé. Le Seigneur est parmi nous ce soir. Partout où tu te trouves, dispose ton cœur à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur a permis à ce que, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est la servante du Seigneur qui va nous conduire dans la parole. Je vais prier afin d'introduire ce moment. Alléluia, bien-aimé. Partout où tu te trouves, prends ta position parce que je vais prier. Je vais faire une prière, après je vais laisser la place à la servante de Dieu de nous conduire dans ce moment. Alléluia. Ferme les yeux partout où tu te trouves et je vais prier. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je remets ce moment à toi. Je remets ta servante à toi. Que nous diminuions et que toi tu grandisses. Toi qui as permis à ce que nous puissions, Seigneur, ce soir, être encore ici en train d'édifier ton peuple. Que nous nous diminuions entièrement et que toi tu grandisses en ce lieu. Que
Que ta gloire soit parfaite dans ce moment de partage. Seigneur, que tout ce qui est pensé, Seigneur, captive, revienne à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, l'obéissance, la connaissance. Formule les paroles de ta servante. Que toute parole vienne de toi, Éternel Dieu des armées, et non de nous. Papa, prends le contrôle de nos pensées. Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus dans ce moment. Guéris les cœurs et les pensées. Seigneur, qu'une personne reçoive quelque chose qui vient de toi ce soir. Qu'une personne reçoive une solution ce soir. Pendant que la parole est en train de te prêcher, que les écailles tombent. Que quelque chose tombe ce soir. Brise la malédiction. Efface la condamnation. Seigneur, tu es Dieu. Reçois la grâce, reçois notre action de grâce par le fruit de nos lèvres ce soir. Nous te sommes si reconnaissants du souffle de vie, de la santé, de la force. Seigneur, qu'est-ce que nous avons et que tu ne nous as pas donné? Oh, merci Jésus pour ta présence. Que tout soit pour ta gloire. Bénis ces moments de partage. Bénis 5 minutes pour sauver. Seigneur, que tout ce que nous faisons soit rien que pour ta gloire, Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Comme je disais tantôt, je vais laisser la place ce soir à la servante de l'Éternel. C'est ma chère et tante, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est Bernice Mapuka. C'est elle qui va nous emmener la parole ce soir, toujours sur la sanctification. C'est notre dernière journée sur la sanctification. Et après, nous allons prier. Alléluia. Toi qui n'es pas encore entré dans cette période de jeûne et de prière, ce moment est pour toi. Écoute la parole, prends des décisions. Si tu n'es pas encore connecté, connecte-toi. Invite quelqu'un à se connecter. Alléluia, je lui laisse la place. Peut-être si elle veut se présenter encore, elle le fera et elle va nous donner la parole. Alléluia, shalom à tous mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir abondamment. Vous qui êtes présents aujourd'hui, c'est que vous avez une soif. Vous qui êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous avez besoin que le Seigneur Jésus vous parle. Alors je veux simplement dire, Seigneur Jésus, que le je que je suis, l'humble personne que je suis puisse diminuer maintenant et que seul ton esprit puisse parler à un homme, puisse parler à une sœur, puisse parler à une femme, puisse parler à un frère, puisse parler à un enfant de Dieu, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous créés à l'image de notre Père. Je ne veux pas me présenter à nouveau parce que mon cher étendre l'a déjà fait. Je suis la diaconesse Bernice Mapuka, la moitié de l'évangéliste, celle qui est dans les coulisses. Mais aujourd'hui, je sors à la lumière pour vous donner le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Depuis cette semaine, l'évangéliste nous a beaucoup enseigné sur la sanctification. Le Seigneur l'a puissamment utilisé sur la sanctification. Et il est allé en profondeur. Si tu n'as pas eu l'occasion de l'entendre, ne t'inquiète pas, il y a toujours un bis. Amen. Avec la technologie actuelle, il y a toujours un bis. Tu peux aller sur la page de 5 minutes pour sauver. Les enseignements sont là. Tu peux aller sur la page de YouTube. Les enseignements sont également là. Je ne veux pas mettre un nouveau fondement au fondement qu'il vous a posé. Je ne viens pas enlever ce qu'il a déjà posé, ce que le Saint-Esprit a mis en lui. Mais je viens simplement donner la parole que Dieu a mis dans mon cœur en ce jour. Cette parole qui aujourd'hui m'a touchée en parlant de la sanctification. Lorsque je préparais ce message, lorsque l'évangéliste m'a demandé « Mais ma chérie, vas-y, aujourd'hui, c'est toi qui amène la parole », je lui ai dit « Oh, comment ça, moi ?» Il m'a dit « Non, c'est toi aujourd'hui. » J'ai dit « Que le Seigneur Jésus puisse faire grâce. Saint-Esprit de Dieu, inspire-moi. » Et la chose qui m'est venue en résonance dans mon cœur aujourd'hui, ça me parlait de la sanctification, mais ça me parlait aussi de l'adoration. Et les deux mots sonnaient dans mon esprit, sanctification, adoration, sanctification, adoration. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est se sanctifier pour adorer. Amen. Alléluia. Se sanctifier pour adorer. Se sanctifier pour adorer. Amen. Amen. Ce sont les deux aspects que nous allons voir aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, je ne viens pas rajouter sur ce qu'il a dit, je viens simplement apporter aussi ma pierre à l'édifice. Amen. Nous avons déjà eu beaucoup de définitions de la sanctification. Toi-même, tu as ta propre définition de la sanctification, parce que comme le Seigneur nous dit souvent, nous sommes plusieurs, mais un seul esprit nous anime. Donc, c'est-à-dire que la révélation que toi, tu as de la sanctification n'est pas la même révélation que moi, j'ai de la sanctification, n'est pas la même révélation que l'évangéliste a de la sanctification. Mais quand nous associons toutes ces révélations que nous avons, en fait, nous arrivons à avoir un tout. Amen. Quand tu associes la main avec l'autre main, avec la tête, avec le cœur, avec le pied, mais tu fais le corps humain. Amen. Donc aujourd'hui, la définition que le Seigneur a mis dans mon cœur, en ce qui concerne la sanctification, c'est la mise à part pour un but sacré. Amen. La sanctification, pour moi, en fait, c'est se rendre saint, mais c'est aussi se mettre à part pour un but sacré. Amen. Amen. Or, lorsque nous
nous devons nous poser aussi cette question, mais je me mets à part pour quel but? Je me sanctifie pourquoi? Amen. On nous parle de la sanctification, mais pourquoi je me sanctifie? Nous avons tous eu à se poser la question. Des fois même j'embête l'évangéliste, dit mais sanctification, 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 mais la sanctification c'est à quel but? Quel est le but premier de la sanctification? C'est vrai que la sanctification c'est changer, c'est-à-dire faire un volte-face, tu changes la direction. Quand tu rentres dans la repentance, quand tu viens au Seigneur, et bien à ce moment-là, tu revois en fait tes priorités, tu revois ta façon d'agir, tu te repens de tes voies et en fait tu te mets à part. Mais tu te mets à part pour un but bien précis. Tu te mets à part pour quelque chose, mais ce but c'est quoi? Amen. Lorsque tu fuis le péché, tu te détournes de tes mauvaises voies, mais c'est par amour en fait. En fait, nous nous sanctifions tout d'abord, c'est par amour. Il ne faut pas se le cacher. Quand tu fuis le péché, c'est par amour. Quand tu fuis tout ce que le monde propose, c'est par amour. Nous nous sanctifions. Le premier but, c'est par amour. Nous nous mettons à part pour un but sacré, c'est par amour. C'est par amour. La sanctification, c'est un acte d'amour que tu poses pour ton Père. Amen. Lorsque tu te consacres, en fait, tu te mets à part. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Et lorsque tu es le fils de Dieu, tu veux plaire à ton Père. Et quand tu veux plaire à ton Père, tu t'éloignes de tout ce qui se déplaît à ton Père. Donc quand nous nous sanctifions, c'est par amour. Lorsque nous nous mettons à part, c'est par amour. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre Galates 4, 6. Et aujourd'hui, c'est l'évangéliste qui va nous faire la lecture. Amen. Il aura cette lourde charge de faire la lecture. Amen. Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Que ceux qui ont leur Bible, tout enfant de Dieu doit avoir une Bible. Comme le dit mon cher mari, qui est un militaire, un ancien militaire, un soldat ne peut pas aller à la guerre sans son arme. Et ton arme, c'est ta Bible. Où est-ce que d'où tu te trouves, tu dois toujours avoir avec toi ton outil, ton arme, afin que de résister dans les moments difficiles. Mais comment tu résistes si tu n'as pas d'arme? Il faut avoir ton arme. Ton arme, c'est la Bible. Certainement, il faut avoir son arme, il faut savoir utiliser aussi son arme. Et savoir utiliser son arme. Déjà l'avoir, mais savoir l'utiliser, c'est autre chose. C'est plus important, parce que si on a l'arme sans savoir l'utiliser... Si tu ne sais pas l'utiliser, ça c'est encore un autre problème. Mais je pense qu'il y aura un thème là-dessus. Avoir l'arme et savoir utiliser son arme. Aujourd'hui, donc, nous allons demander à l'évangéliste. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur dans Galates 4, verset 6 à 7. Voilà, qui nous dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus des esclaves. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Lorsque nous nous sanctifions, en fait, c'est parce que nous aimons notre Père. Nous ne sommes plus esclaves. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu te mets à part, tu te sanctifies. Et tu ne le fais pas parce que le Seigneur a sorti un gros bâton qui va te courir après. Non, tu le fais par amour. Amen. Un enfant de roi, quand il est conscient qu'il est roi, tu ne vas plus le retrouver, surtout celui qui a conscience de son identité. Tu ne vas pas le retrouver en train de faire la prostitution. Tu ne vas pas le retrouver en train de voler. Tu ne vas pas le retrouver dans les escroqueries. Tu ne vas pas le retrouver en train de faire des méfaits. Non, un enfant de roi, il se sanctifie parce qu'il est roi. Il porte un nom. Alors imagine toi qui es le fils ou la fille du roi des rois. Comment on peut te retrouver encore dans la boue? Posons-nous la bonne question. Comment on peut encore nous retrouver dans la boue? Nous nous sanctifions parce que nous portons un nom. Tu portes le nom de Jésus, tu portes, comme l'évangéliste dit, en fait, l'ordre a été donné aux démons de tourmenter tous ceux qui n'ont pas le sceau de Jésus. Mais toi, tu as le sceau de Jésus, tu te retrouves dans la porcherie. Amen. Mais est-ce que tu aimes ton Dieu? Nous ne cherchons pas, la première chose que nous cherchons quand on revient après des seigneurs, en fait, il y a une parole qui nous dit souvent, l'homme a un vide dans son cœur qui est à la place de Dieu. Ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Tu peux chercher à droite, à gauche, aller chez les marabouts, les féticheurs, où tu veux, mais ce vide-là, il n'y a que Dieu, Jésus seul qui peut le combler. Amen. Tu peux chercher à gauche, tu peux chercher à droite, tu n'y trouveras rien sauf l'amour de Jésus. Mais quand Dieu là t'aime, quand tu vois le prix qu'il a payé, un homme, un Dieu est devenu homme, est descendu sur cette terre. Il a abandonné sa royauté. Il a déposé la couronne des habits royaux. Il a pris la chair. Il a marché à pied. Il a souffert. Il a sué sang et eau. Il a accepté la mort de pécheur. Une mort que même toi-même tu ne peux pas accepter. Il a accepté tout ça par amour pour toi. Aujourd'hui, Dieu, Jésus, quand il est venu sur cette terre, c'est par amour.
Quand il est mort sur la croix, c'est par amour. Amen. Aujourd'hui, quand il te dit fuis le péché, c'est par amour, parce qu'il t'aime. Mais lorsque tu te sanctifies, c'est par amour. Amen. Quand je me mets à part, c'est par amour. Amen. Aujourd'hui, je ne vais plus dans les boîtes de nuit. C'est pas parce que quelqu'un m'en empêche, mais c'est par amour. Parce que je connais mon identité en Christ. Amen. Je suis la fille d'un roi. La fille d'un roi ne doit plus se retrouver dans la bassesse, dans la boue du péché. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber. Nous sommes tous faillis. La chair est faible, certes. L'esprit est bien disposé, ok. Mais pas parce que la chair est faible et que l'esprit est bien disposé que nous devons accepter que notre chair nous entraîne dans la boue du péché. Amen. Notre esprit doit grandir et notre chair doit diminuer. Parce que lorsque ton esprit grandit et que ton âme commence à avoir des impulsions pour t'amener dans le péché, il faut que ton esprit puisse dire à ton âme, tais-toi. Je suis la fille d'un roi. Mais si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te retrouver dans la bassesse. Et tu vas encore être en train de reprendre la même chose à chaque fois. Reprendre là où tu es tombé. Non. Connais ton identité. Il faut qu'un homme, une femme se dise aujourd'hui, je suis la fille d'un roi. Et je me mets à part. Je me consacre pour un but sacré. Parce que mon Père, il m'aime et moi, je l'aime. Amen. Amen. Je ne vais pas me prostituer, pas parce que quelqu'un me regarde, mais parce que je connais mon identité. Je me sanctifie parce que je suis la fille d'un roi. Je me mets à côté parce que je suis la fille d'un roi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Et nous allons le retrouver dans Romains 8, à partir du verset 16. J'avais demandé à mon bon lecteur de me le lire aujourd'hui. Romains 8, verset 16. Oui, la parole du Seigneur. Verset 16. Romains 8, verset 16. Que ceux qui ont trouvé puissent me marquer pour nos frères et nos sœurs qui vont nous rejoindre en ligne. Romains 8, verset 16. Amen. Amen. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen, amen, amen. En tant qu'héritier de Dieu, en tant qu'héritière de Dieu, pourquoi on te retrouve dans les murmures? Pourquoi on te retrouve dans la boue du péché? Pourquoi on te retrouve dans la haine? Pourquoi on te retrouve dans la colère? Tu es héritière du roi. Amen. J'ai lu un commentaire en fait sur la page 5 minutes pour sauver. Il y a une sœur qui disait qu'elle avait un gros problème avec la colère. Seigneur, la colère, la colère. Je peux vous donner un témoignage. La colère et moi, on va dire qu'on se connaît très bien. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ceux qui me découvrent, la colère et moi, on va dire qu'on se connaissait très très bien. Mais à un moment donné, j'ai dit une chose, j'ai dit Seigneur, je ne peux plus gaspiller mon énergie à être toujours en colère. Je ne peux plus perdre mon énergie à être toujours dans la colère, dans la frustration. Parce que lorsque tu es en colère, ça amène la frustration. Lorsque la frustration arrive, ça t'amène des pensées qui ne sont pas de Dieu. Et lorsque les pensées de Dieu qui ne sont pas de Dieu sont avec toi, ça te pousse à faire quoi? À poser des actes qui t'amènent au péché. Vous voyez un petit peu les conséquences de la colère. Toute cette énergie que tu déploies ou que je déployais dans la colère, j'ai dit Seigneur, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus continuer à toujours être en colère. Mais il m'a dit ceci simplement, non. La parole est très simple. Si ta chair diminue, ton esprit grandit. Mais la colère aussi, c'est pas toi qui vas maîtriser la colère. C'est le Saint-Esprit qui va venir en toi, qui va t'aider, il va te donner les armes spirituelles pour pouvoir maîtriser la colère. La parole dit, ne dit pas de ne pas nous mettre en colère. C'est ce que les gens confondent des fois. Parce qu'à un moment donné, je faisais l'amalgame. Je suis enfant de Dieu, je ne dois plus me mettre en colère. Tu fais le dos rond, tu acceptes tout. Non, c'est pas ça. Il a dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et ne laisse pas le soir se coucher sur ta colère. C'est la différence. On ne nous dit pas de ne pas nous mettre en colère, mais simplement on nous demande de maîtriser notre langue, de nous maîtriser lorsque nous sommes en colère. C'est aussi ça, se consacrer, être consacré à Dieu, se sanctifier. Tu sanctifies aussi ta bouche, tu sanctifies ta langue. Je suis en colère, mais est-ce que les mots que je vais dire vont construire ou est-ce que les mots que je vais dire vont détruire dans ma colère? Amen. Si tu sais que les mots que tu vas dire vont détruire, abstiens-toi. Si tu sais que les mots que tu vas dire dans la colère vont construire, mais dis-le de façon sage. Parce que le Saint-Esprit en toi t'amène à la sagesse. Amen. Ça, c'est le premier aspect de notre thème. Nous avons parlé de la sanctification pour adorer. Nous nous sanctifions par amour. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'il y a une sœur qui nous a dit que le son est pas bien. Et si le son est bien, mettez des cœurs pour qu'on puisse le savoir. Ou bien si le son est bien, si vous nous écoutez bien, il faut nous le faire savoir. Parce qu'on aimerait que ce message soit vraiment clair et limpide. Alléluia. Peut-être que si le son est pas bien ou soit si la musique est un peu trop forte, essayez de nous dire pour qu'on puisse essayer
d'équilibrer les choses. Alléluia. Amen. Si tout va bien, mettez-nous des pouces, des cœurs pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce message, même moi, je suis en plein dedans. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, la servante de Dieu, Louise Blessing, Que le Seigneur te bénisse. qui nous dit que oui, tout va bien. Merci Sœur, aussi, elle bénit. Sois bénie également. Amen. Mais avant de, excusez-moi de couper un peu, d'interrompre un peu la servante de l'Éternel, Amen. il y a un passage aussi qui suivait le passage que nous avons lu tout à l'heure, qui nous dit ceci. Mhm. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Mais on a parlé de colère. Qu'est-ce qui fait que nous sommes souvent en colère? Qu'est-ce qui fait que souvent nous débordons, nous sortons de notre assiette? Amen. Ce sont les incompréhensions. Les incompréhensions. Ce sont les choses qui arrivent. Alléluia. Les non-dits. Les situations de la vie Amen. et toutes ces choses qui sont autour font que souvent nous sortons de notre assiette et nous sommes souvent bizarres. Amen. Alléluia. Amen, amen, Soit amen. nous ne voulons pas souffrir, nous voyons les choses alors que la parole nous dit que nous devons aussi souffrir avec lui. Amen, Mais regardez amen. un peu au verset 18. Amen. C'est juste une parenthèse que je serai Un complément. un complément qui dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire que la souffrance que nous sommes en train De vivre en ce moment. N'est pas nous devons passer ce temps avec beaucoup de patience. Exactement. Nous devons être patients avec nous-mêmes. Exactement. Nous devons être patients avec les autres. Exactement. Nous ne devons pas aussi essayer de... C'est-à-dire que de prendre des souffrances, essayer de contourner les souffrances, ou bien essayer de dire comment Dieu va me comprendre. Non. Alléluia. Il amène à la compréhension. Il doit nous emmener à la compréhension. Amen. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, nous nous mettons soit en colère, nous cherchons des boucs émissaires, Exactement. ou soit nous cherchons à jeter la faute sur l'autre, quelqu'un ou même d'autre. soit nous jetons même la faute sur Sur Dieu. Dieu même. On pense que Dieu se trompe, ou bien peut-être que bon, Dieu va me comprendre. Non, même si je tombe dans le péché, il va me comprendre. Non. Parce qu'il a dit que mon serviteur Donc, tombera il va 7 cette fois, fois, je le relèverai. ouais. Alors qu'il a dit que la seule condition pour voir Dieu, c'est la sanctification. Alléluia. Se consacrer, se mettre Sans à laquelle nul ne verra le Verra le Seigneur. Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de sanctification, Amen. on parlait de consécration. Exactement. Alléluia. Se On disait sanctifier, que c'est c'est se se consacrer. consacrer. Mais du temps de Jésus-Christ, lorsqu'on entend parler de sanctification, on nous parle de purification. Exactement. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a Ce n'est plus se sanctification, il y a consacrer, mais c'est purification. purifier son cœur. Il doit se purifier. Intérieurement. C'est la soumission. Alléluia. Exactement. Donc vous comprenez qu'une personne qui vit des situations difficiles du temps présent, oui, comme la sœur Blessing vient de nous mettre le Hébreu 12, verset 14, Alléluia. c'est-à-dire que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça, c'est notre verset clé de ce message depuis Amen. le début. Amen. Merci Seigneur. Donc, ça veut dire que la sanctification a une paix. Lorsque tu as la sanctification, tu dois avoir la paix. La colère doit disparaître. Une personne qui est mise à part pour le Seigneur, une personne qui vit dans l'humilité, une Exactement. personne qui est soumise à la Dieu, parole qui de marche Dieu, avec qui obéissance, marche avec le cette Seigneur. personne a la paix. La paix dans ton Et nous cœur. avons un verset clé aussi, que nous avons dit plusieurs fois ici, qui est le verset de Ésaïe 26 au verset 3, qui dit ceci. À celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. La paix parce qu'il se confie en Dieu. Exactement. Mais une personne qui est ferme dans ses intentions, mais ce ne sont pas les mauvaises intentions, Non, pas la ce sont colère, les mais ce sont les bonnes bonnes intentions. intentions. Lorsque tu es ferme dans tes Exactement. bonnes intentions, Dieu t'assure T'assure une paix. Alléluia. Exactement. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il ne faudrait pas que la colère nous conduise à faire de mauvaises choses. Mauvaise C'est pourquoi la intention. parole même nous Mauvaise dit chose. que la personne qui est en colère ne laisse pas la colère. Le soleil se coucher sur sa colère. Bien sûr. Tu as le droit d'être en colère, mais simplement il faut avoir la bonne colère. C'est pas la colère qui détruit, Mais c'est la mais colère la colère que la parole de Dieu parle, je la pense colère que sainte. c'est la soif de justice. Exactement. La soif que les choses se passent bien. Bien. C'est normal. Exactement. Aujourd'hui, vous allez voir quand même un petit bébé qui est né aujourd'hui, un petit enfant qui a peut-être 1 an, 2 ans. Vous lui arrachez son jouet, vous lui arrachez un bonbon. Il va te Cet dire, enfant c'est va pas te juste. dire, mais c'est pas juste, c'est pas juste. Mais lorsque vous lui demandez la définition de justice, Il va cet pas enfant savoir. ne sait pas ce que c'est que la justice. Mais va dire que c'est pas juste. Mais c'est parce que la justice est en cette personne. La soif de justice emmène une sorte de colère sainte. Amen. On se met en colère pour chercher des solutions. Amen. On ne se met pas en colère pour détruire. Détruire. C'est Non. ça le problème. Un enfant de Dieu qui est sanctifié se met en colère pour chercher des solutions. Exactement. Alléluia. Amen. Vous allez voir que les personnes qui ont, j'aime souvent dire ça, les personnes qui ont créé le vélo, c'est des personnes qui en avaient marre de marcher à pied. Amen. Ils ont créé Amen. le vélo parce qu'ils sont mis en colère, ils ont trouvé une solution. Bon, il faut le vélo pour aller un peu vite. Il faut Bon, que ta à un colère soit moment donné, constructive. ils ont Voilà. compris que le vélo ne fonctionnait pas Fonctionnait bien. Bon, non, ils ont fait créer un moteur. la Ils ont mis, voiture. ça veut dire, non, ils ont mis un moteur à côté du vélo. La mobilette. Une mobilette, une moto. Ils ont vu que ça devenait un peu dangereux et que bon, ils ont créé la voiture. Après la voiture, Le train. il y avait même les locomotives. Après l'avion même pour aller un peu La plus vite. fusée maintenant.
Vous voyez un peu, c'est-à-dire que la C'est solution... la bonne colère. Il faudrait que notre colère nous conduise à chercher des solutions. Amen, amen. Alléluia. Notre soif de justice doit nous conduire à chercher des solutions. Jésus-Christ, par amour, lorsqu'il a vu que ce que lui et son Père, parce qu'il était co-créateur avec son Père, Alléluia. lorsqu'ils ont vu que la chose qu'ils ont créée était en train de dépérir, d'aller dans le feu de l'enfer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la bonne colère. Ça dit qu'il a eu la bonne colère par Il est venu. déception. Il était désespéré de voir cette chose. Cette déception l'a conduit à venir dans ce monde, se substituer pour nous, se faire Prendre nos pauvre de péchés. riche qu'il était pour que Exactement. nous suivons son exemple, pour que nous aussi, nous puissions soyons être élevés. bénis. C'est Exactement. pourquoi cette parole nous dit ici au verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Ça veut dire que si tu souffres avec Avec Jésus, Dieu, tu seras tu seras glorifié glorifié avec avec Jésus. Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les souffrances du temps présent ne sauraient être égalées ou comparées à la gloire qui arrive. Alléluia. Bien-aimé, Amen. ta souffrance, il faut l'offrir à Dieu. Exactement. Sois patient, offre à Dieu. Attends le Exactement. temps de Dieu. Exactement. Alléluia. Amen. Je pense que ce thème est très important. Nous sanctifier pour devenir, pour adorer. Dieu. Je laisse la servante de Dieu nous introduire la sanctification, l'adoration encore. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Le deuxième aspect de ce thème, c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Beaucoup, enfin je veux dire moi en particulier, on dit adorer Dieu, adorer Dieu, adorer Dieu. Mais je me suis posé encore cette question. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Je suis assez curieuse de nature. Surtout sur les choses de Dieu, je l'embête beaucoup l'évangéliste. Explique-moi, pose-moi la question. C'est en cherchant, en creusant, posant des questions, des bonnes. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Il faut poser des questions aux serviteurs de Dieu. Il faut poser des questions à Dieu. Il faut creuser, il faut aller chercher dans la parole pour avoir la réponse que tu attends. C'est pas forcément la réponse que tu souhaites, mais c'est la réponse qui sera adaptée à ta situation. Amen. 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 Donc j'ai posé cette question, je me suis demandé, mais l'adoration c'est quoi? On entend adorer, 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 c'est quoi? Oh, il faut que nous soyons des adorateurs. Donne-moi un cœur d'adorateur. Beaucoup de nous avons dit ça. Donne-moi un cœur d'adorateur. Alléluia. Mais adorer, c'est quoi? Amen. Amen. Adorer, ça veut dire quoi? Et la définition qui m'est venue, en fait, adorer, en fait, c'est rendre culte à Dieu, certes, mais aussi, c'est aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. En fait, l'adoration, c'est aimer Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu adores Dieu, c'est parce que tu l'aimes. L'adoration, quand on nous demande de devenir une adoration pour le Seigneur, il faut qu'on voit en nous l'amour de Dieu. Et lorsque tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Amen. Quand tu te mets à part, tu es consacré à Dieu, c'est par amour. Et lorsque tu adores Dieu, c'est par amour. En fait, si on résume le thème d'aujourd'hui, on nous parle d'amour. On se sanctifie par amour, on adore par amour. On ne se sanctifie pas par peur. Non, mais par amour. Par amour. Parce que si aujourd'hui on se sanctifie, Par si aujourd'hui peur. ça veut dire qu'on se met à part parce qu'on a peur que Non. Dieu va nous descendre dessus, ou même On n'a peut-être pas- parce que on n'a les sorciers rien vont nous compris. toucher, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien Mais c'est par compris. amour. On se sanctifie Ça par veut dire amour. qu'on fuit le péché parce que Par amour. tellement que tu t'aimes, tu aimes ce que Dieu t'a donné, ça veut dire que le corps que Dieu t'a donné, Et tu ça en veut dire prends que soin. tu en prends soin. Voilà. Le Nous Seigneur sommes dit, tu créés aimeras pour ton la prochain comme comme toi-même. toi-même. Mais imaginez-vous que si moi je m'aime pas, comment je vais aimer ma Aimer femme? l'autre. C'est ça. Comment je vais m'occuper d'elle? C'est Étant ça. donné que moi-même je Je m'aime m'aime pas. pas. Je prends ma vie, je suis dans les boîtes de nuit, avec les femmes, avec les mauvaises personnes. Mais imaginez-vous que j'arrive à m'infecter dehors, mais je vais la détruire aussi. Ça veut dire que Alléluia. je n'aime pas. Donc vous voyez, ça veut dire que si moi je m'aime et que je m'infecte, je vais l'infecter. Voilà. Mais si je me protège, je saurai la protéger. Exactement. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur dit, tu dois aimer ton prochain comme Comme toi-même. toi-même. Ça veut dire que si tu es mis à part pour le Seigneur, c'est à ce moment-là que toi aussi tu es en communion avec Dieu et tu pourras aussi emmener d'autres personnes aussi au Seigneur. Et ta vie devient une adoration Adoration à devant Dieu. le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, Amen. ça, je suis tout à fait d'accord. Ta vie devient une adoration devant le Seigneur. Parce que lorsqu'on entend parler d'adoration, beaucoup se disent que l'adoration, ce n'est que les chants. On va se verser sur les cantiques bibliques qui sont très bien, qui peuvent te conduire dans la prière. On va se verser, on va se dire que l'adoration, ce n'est réservé qu'au ministère des chants. Ce qui est faux. Nous sommes créés pour l'adorer. Parce qu'on peut chanter. On peut chanter. On peut chanter tous les larmes de notre corps. On Mais peut c'est- se connecter à la musique, à la Exactement. guitare, à la basse, à tout ce qui ça. est là. Mais bien aimé, des si fois le Dieu cœur n'est pas là. dedans. Non. Parce que des fois, vous voyez tout ce qui se passe là, c'est juste l'effervescence humaine. Mais Dieu Exactement. n'est pas là. Ça nous conduit à servir Dieu contre Dieu. Alléluia. Des fois, Dieu n'est pas dans toutes ces bruits que nous sommes en train de faire. Amen. Des fois, il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que c'est ça qu'on appelle servir Dieu contre Dieu. Exactement. Alors que l'adoration que Dieu parle, je pense que c'est nous qui sommes. C'est nous c'est qui sommes devons- une nous sommes- adoration en fait. Nous devons en fait, tu parles souvent mon évangéliste, excusez-moi, hein, c'est mon chéri. Tu parles souvent mon évangéliste, tu Oui. dis en fait,
nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, doux et agréable au Seigneur. Amen. Donc, en fait, l'adoration que tu donnes à Dieu, c'est toi qui te sacrifies. Mais ton sacrifice doit être doux et agréable au Seigneur. Doit monter comme un parfum de bonne odeur. Mais la parole nous dit ceci. Amen. Quand on va dans le passage que nous avons lu à prêcher depuis le début aussi, c'est celui de 1 Pierre 2 au verset 9. Alléluia. Je pense qu'il faut que tu lises ce passage. Sacerdoce royal. 1 Pierre 2 au verset 9. Oui, Amen. c'est important que nous puissions le relire. Parce que la parole vient de ce qu'on entend. Un Et Père. qu'on continue à entendre de ce qu'on finit par comprendre de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 2 au verset 9 va nous dire ceci. Nous dit 1 Pierre 2 au verset 9. Alléluia. Excusez-moi un peu. 1 Pierre 2, excusez-moi, j'y suis. Nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est que nous sommes une nation sainte, un peuple béni, un sacerdoce royal. C'est que le service royal, Exactement. le service d'adoration Consacré de pour Dieu. Dieu. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, avant Il que nous a le monde ne soit consacrés monde. pour C'est l'adorer. qu'il nous a créés pour l'adorer. Amen. Il aime que notre vie devienne une adoration à Dieu. Alléluia. Mais je pense qu'il faudrait qu'on explique aux enfants de Dieu, quand nous-mêmes aussi essayons de comprendre pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes une adoration à lui. Alléluia. C'est-à-dire que être une adoration à Dieu n'est pas seulement forcément synonyme de chanter, d'adorer, Non. de parler. Non, pas Mais forcément. une personne qui est sanctifiée, ça veut dire que sa sanctification, ça devient la nature de Dieu qui crie à Dieu. Parce que Dieu ne nous regarde pas nous. Il ne regarde pas nos prières, il ne regarde pas nos louanges, mais il regarde à sa nature en nous qui l'appelle. Amen. C'est-à-dire que notre manière de nous mettre à part, c'est-à-dire que notre partage de notre quotidien, notre langage, notre manière de façon voir, d'être, notre de façon parler, d'être, de nous vêtir, De nous habiller, de nous coiffer, notre façon de vivre en communauté avec nos tout frères ça et doit sœurs. être en relation Ça doit être à la sanctification. C'est ça qui appelle Dieu, bien-aimé. Exactement. Une Notre adoration manière de pour le nous Seigneur. occuper de nos enfants, Amen. cela aussi doit être une adoration à Alléluia. Dieu. Tout Amen. ce que nous faisons doit être une adoration à Dieu. Notre manière de penser. Parce qu'aujourd'hui, nous sanctifions souvent une autre partie de notre vie, Mais mais on une laisse autre partie, une autre c'est à nous, partie. c'est notre vie privée. Non. On aime tellement dire c'est ma vie privée. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Amen. Ce Seigneur est bon, bien-aimé. Amen. On aime souvent que une autre partie soit consacrée À bon, Dieu, mais l'autre partie, c'est à nous. Non. On Quand tu es à Dieu, on adore seulement à l'église, mais quand on revient à la maison, on est une autre Non, personne. c'est pas ça. Est-ce que Il faut c'est ça? Non, ta vie doit tout entière. Il dit souvent, en fait, c'est la même personne que tu es à la maison, tu dois être la même personne au travail, la même personne dehors. En fait, lorsque tu es consacré à Dieu, que tu as eu une bonne repentance, parce que lorsque tu as une bonne repentance, que tu as fait 360 degrés là, tu as changé de chemin, tu ne marches plus avec le diable, tu marches maintenant avec Dieu sur le chemin. Même lorsque c'est difficile, lorsque tu grinces des dents, lorsque tu as mal, mais tu continues à avancer, à ce moment-là, le Seigneur, il te soutient. Tu as des temps de rafraîchissement, tu te consacres. Donc les choses du monde ne t'intéressent plus, tu te mises à part pour Dieu. Ta vie devient maintenant une adoration, mais en fait, tu ne vas pas, il dit souvent, tu ne fais pas d'efforts, mais en fait, il faut regarder simplement. Ça devient un style de vie. Exactement. Lorsque tu dis à un enfant qu'il est beau, qu'elle est belle, ça devient un style de vie. Elle n'a plus besoin que quelqu'un d'autre lui dise qu'elle est belle, mais elle sait que mon père sait que je suis belle. Donc moi-même, je sais que je suis belle. Tu n'as pas besoin d'attendre, de quémander même l'attention de quelqu'un d'autre. Non. Est-ce que lorsqu'une personne a de la beauté, Oui. une personne qui est belle a Oui. besoin Non. de montrer que je suis belle? Au contraire, c'est ta vie qui devient un témoignage qui montre que tu es beau. Parce qu'il faut être beau à l'intérieur. Et lorsque tu es beau à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Nous autres, les femmes, nous aimons beaucoup mettre beaucoup d'artifices. Mais vous allez regarder, je pense que beaucoup vous en avez croisé, il y a des femmes que tu vois dans la rue ou que tu vois, tu sens qu'en elle, il y a quelque chose qui dégage. Mais c'est son cœur qui parle en fait. Tu vois qu'il y a des servantes de Dieu, rien que quand tu la vois, tu sens qu'il y a une communion avec Dieu. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en elle, qui la rend belle. Et c'est ça, être une adoration au Seigneur. Lorsque ta communion avec Dieu est solide, lorsque ta relation
relation avec Dieu est fondée sur la base de la parole qui est Jésus, mais ta vie est une adoration devant le Seigneur. Amen. Et tu deviens une lumière qui éclaire tout le monde, tu éclaires ton peuple. Tu n'as pas besoin de parler et ta vie témoigne pour toi. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire que je l'avais vue dans la boîte. Est-ce que c'est elle? Mais oui, c'est elle. Parce que Jésus est passé par là. Il y a un passage Amen. que je vais lire Amen. qui va nous parler un peu de ce qui se passe souvent. Regardez un peu ce passage, je vais lire et puis après on va se comprendre. Qui dit ceci: efforce-toi, c'est dans 2 Timothée 2 à partir du verset 15. Amen. Qui dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, alléluia, mais qui dispense droitement la parole de vérité. La parole nous dit que efforce-toi. Nous devons nous efforcer à un moment donné pour devenir une adoration à Dieu. On s'efforce pour fuir le péché. On s'efforce pour aller à l'église. Amen. On s'efforce pour prier. Mais nous ne devons pas que tout le temps nous efforcer. Non. Parce que déjà on nous dit, nous devons être comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Qui ne murmure pas lorsque la parole lui dit d'abandonner le péché. Il abandonne. Une personne qui ne murmure pas lorsqu'il entend une parole. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, tellement qu'on parle beaucoup de sanctification, on parle de repentance, on parle de changement. Il y a certaines personnes qui n'écoutent plus nos messages. Parce qu'ils se sont visés. Qui se sentent que non, c'est comme s'ils sont en train de me pointer. On parle que de moi. C'est comme s'ils connaissent ma vie. C'est pourquoi cette personne me dit ça. Alors que la parole dit, nous devons nous efforcer, faire des efforts. Nous devons grincer des dents pour que nous puissions plaire à notre maître, pour que nous puissions plaire à Dieu. Parce que depuis le début de cet enseignement, j'avais dit qu'on se sanctifie pour plaire à Dieu d'abord. Parce que beaucoup de nous, on fait tout pour plaire à nos patrons. On fait tout pour plaire. Parce qu'aujourd'hui, imaginez pendant le confinement, même souvent lorsqu'il n'y a pas de transport, les grèves de transport qui se passent ici en France, mais on se bat, on fait tout pour prendre le dernier train parce que je ne veux pas arriver en retard. Parce qu'on veut sauver un poste. Alléluia. Mais alors qu'aujourd'hui, bien aimé, alors qu'on doit tout faire pour plaire d'abord à Dieu. Pour sauver notre éternité. Aujourd'hui, on peut plaire à notre patron. On peut tout faire pour plaire à nos amis, à nos compagnons, aux gens autour de nous. Mais bien aimé, lorsque le jour que nous pourrons plus leur donner ce que nous avons l'habitude de leur donner, eux, ils vont nous remplacer. Imaginez-vous qu'il suffit seulement vous êtes en congé, mais quelqu'un travaille à votre place, on vous remplace. Mais alors qu'avec Dieu bien-aimé, tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. Ce que Dieu t'a donné est pour toi. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute en toute obéissance, il y avait 120 langues de feu qui arrivaient sur 120 têtes. Dieu n'a pas fait de duplication, bien-aimé. C'est pourquoi ici la parole nous dit, efforcez-vous. À un moment donné, on s'efforce pour abandonner le péché. À force de s'efforcer, à un moment donné, c'est devenu normal que je fuis le péché parce que le péché va me détruire. Ça n'apporte rien le péché. Plus tard, la parole va nous dire, au verset 19, néanmoins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est les personnes qui veulent mélanger le Seigneur. Exactement. Qui adorent Dieu aussi, mais qui adorent aussi le monde. Qui adorent Dieu, mais non, Dieu va me comprendre. Qui prie Dieu. C'est dans mon message. Alléluia. Bon, mais je laisse la servante continuer. Continue. Parce que vous voyez, justement, je suis en train un peu... Je laisse la servante continuer. Ce que le Seigneur m'a inspiré, il parle de l'iniquité, des mélanges. Mais lorsque tu aimes ton Dieu, pourquoi tu le mélanges avec la saleté? Il faut être terre à terre des fois. Tu aimes ton Dieu, pourquoi tu le mélanges avec la saleté? Tu aimes ton Dieu. Lorsque, en fait, quand on dit mélange, en fait, tu es consciente que je suis un enfant de Dieu, mais consciemment, tu vas pécher encore. Tu mélanges ton Dieu avec la saleté. Quelle image tu renvoies à Dieu? Quelle image tu te renvoies à toi-même? On sait que c'est un enfant de Dieu, que tu as, on va dire, allez, prêter serment à Dieu. Je te suivrai, Père. J'abandonne le péché, j'abandonne mon ancienne nature. Mais lorsque tu te retrouves devant une épreuve ou une difficulté, ou lorsque tu te retrouves devant le Goliath de ta vie, lorsque tu te retrouves devant les murs de Jéricho, ou lorsque tu te retrouves devant la montagne, la mer Rouge, la première chose que tu fais, en fait, c'est retourner en Égypte. Alors que tu oublies que tu es un enfant de Dieu, que tu es une adoration devant le Seigneur, Amen. Que ta voix compte. Parce que lorsque ta voix compte, lorsque ta vie est une adoration devant le Seigneur, lorsqu'il entend que ta voix grince, ta voix pleure, il va se dire, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Il vient à ton secours. Mais nous avons toujours tendance à aller chercher le secours en Égypte, dans notre ancienne vie. Alors que nous oublions que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une adoration. Nous avons été créés pour l'adorer, pour l'aimer en premier. Ben oui, mais vous voyez, lorsqu'on devient une adoration à Dieu, c'est respecter le commandement de Jésus-Christ. Exactement. Il a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Jérusalem, c'est le lieu d'adoration. C'est la chambre de fabrication du réveil. Le Seigneur veut que nous puissions... Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Une personne qui
qui devient une adoration à Dieu, c'est une personne qui est en parfaite communion avec le Seigneur. Amen. Parce qu'à un moment donné, Jésus dit ceci, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais adorer le Père en esprit et en vérité, ça veut dire que c'est dans le domaine de l'esprit. Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. Pour adorer dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. Il y a la première dimension, c'est la bonne conscience. Parce qu'un enfant de Dieu qui a une bonne conscience n'a pas de problème pour adorer son Dieu, n'a pas de problème pour rester à l'église. La bonne conscience. Souvent, lorsque nous pouvons avoir tout dehors, on va au travail, on a des amis, on a tout. Mais lorsqu'on rentre chez nous, la conscience est... Non, quelque chose, c'est comme si le monde allait s'écrouler. On est amis avec tout le monde, on a tout, mais notre conscience est mauvaise. Parce qu'on sait que ce qu'on a acquis n'est pas bon. Je sais comment je l'ai eu. Parce que Dieu, personne ne nous voit, mais Dieu voit tout. Ce qu'on a fait dans les coulisses, la relation avec notre patron, la relation avec notre telle personne, les mauvaises choses que nous faisons, peut-être les mauvais contrats que nous signons avec le monde des ténèbres. Bien aimé, la première, c'est-à-dire que dans les 3 dimensions de l'esprit, il y a la bonne conscience. Parce que notre conscience est notre juge auprès de notre cœur. Lorsque tu fais les choses bien, elle t'approuve, elle te donne la paix. Mais quand tu fais les choses mal, elle t'accuse, elle te condamne. Pour que tu puisses, elle t'enlève la paix pour que tu puisses te confesser. Parce que lorsque tu as une bonne conscience, la deuxième dimension maintenant, c'est la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi un adorateur qui adore Dieu en esprit est en communion avec Dieu. Parce que le plus souvent, la différence entre la communion et la relation, c'est que Dieu est seulement notre relation. Parce que si une personne est seulement ta relation, cette personne ne peut pas être, des fois, n'est pas en communion avec toi. Regardez un peu ce qui se passe. Je prends ce téléphone. Dans ce téléphone, peut-être qu'il y a peut-être 200, j'ai peut-être 200 abonnés. 200 contacts. Mais ces 200 contacts sont mes relations. Alléluia. Ce sont mes relations. Mais mes relations qui sont là, les 200, peut-être qu'il y en a depuis 1 an, je ne les ai pas appelés. Ce sont mes relations, mais je ne les ai pas appelés. Ils sont là dans mon téléphone, je les vois. Ils sont mes amis sur Facebook. Des fois, on se voit, mais on ne s'écrit même pas. On se like seulement, on ne se voit même pas. Mais ils sont mes contacts, ils sont mes relations. Mais ils sont pas en communion avec moi parce qu'ils ne vivent pas dans ma maison. Ils ne savent pas comment je vais au travail. Ils ne savent pas quand je suis malade. Ils ne savent pas ce qui se passe dans ma vie. Ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas en communion avec moi. Alors que vous voyez, si le Seigneur Jésus-Christ est seulement une relation de notre téléphone, c'est-à-dire que des fois on peut oublier le téléphone à la maison, alors que le Seigneur veut que nous puissions nous sanctifier pour devenir un avec lui, pour partager le même centre d'intérêt que lui. C'est pourquoi on appelle la communion. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, mais ça veut dire que la bonne conscience nous conduit à la communion, et maintenant la communion nous conduit au plus haut degré de l'intelligence qu'on appelle l'intuition, le déjà vécu. Exactement. Le déjà vécu, c'est que nous faisons les choses comme si elles étaient déjà. C'est ce qu'on appelle la foi, l'accomplissement de la foi. Exactement. Donc les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont une communion avec Dieu. C'est les personnes qui ne manigancent pas pour réussir. Tu penses à la chose, tu la vois s'accomplir. Bien aimé, c'est le plus haut degré de la foi. Le plus haut degré de la foi, bien aimé, c'est ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir. La plus haute sagesse que Dieu nous a donnée, c'est la foi. Et pour utiliser la foi qui est la monnaie du ciel, bien aimé, il faut être mis à part pour le Seigneur. Parce que la parole dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une personne qui vit dans la justice de Dieu, c'est une personne qui est sanctifiée. Qui se met à part. Qui devait une adoration à Dieu. Une adoration pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la communion. Une personne qui vit parfaite. Ça veut dire que même si tu n'es pas en train de paraphraser, tu n'es pas en train de parler, même si tu n'es en train de ne rien dire, bien aimé, ce que tu penses, la parole n'est pas ce qu'élève que Dieu connaît déjà. Parce que tu deviens adorateur. Mais lorsque tu es en train de souffrir, c'est pas toi qui souffres, c'est Jésus qui souffre à ta place. Parce qu'on dit que c'est pas moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais s'il vit en toi, qu'il y a du toi encore en toi, c'est que Christ n'est pas en toi. Exactement. Parce que lui, Christ, il s'est sanctifié pour que nous aussi nous soyons sanctifiés. Mais nous, on a notre vie privée. Donc, la vie privée, c'est qu'à l'église, j'ai une autre vie. Au travail, j'ai une autre vie. Avec mon père, j'ai une autre vie. Avec mes amis, j'ai une autre vie. À la maison, j'ai une autre vie. Mais bien aimé, Jésus n'a qu'une seule vie. Mais pourquoi nous en avons plusieurs? Un enfant de Dieu qui est sanctifié a une bonne conscience. Alléluia. Tu as une bonne conscience. La parole de Dieu nous dit que nous devons être irréprochables et irrépréhensibles. Un adorateur ne se reproche rien. Et il ne laisse personne lui reprocher quoi que ce soit. Il n'a pas peur de perdre les amis. Il n'a pas peur que tout se détériore. Parce que tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. La régénération n'est possible qu'après la détérioration. Jésus-Christ va nous dire plus tard que un grain qui tombe à terre ne meurt pas, ne pourra jamais produire. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection.
ta quantité de mort en Jésus est égale à ta quantité de résurrection en Jésus-Christ. C'est pourquoi cette parole que nous avons lue tout à l'heure nous dit que nous devons souffrir avec Jésus, mourir avec Jésus et être élevé avec Jésus. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Alléluia. Un vrai adorateur, c'est celui qui est associé à l'Esprit de Dieu. Parce que tout à l'heure, ce que la servante nous a lu ici, la parole de Romains 8, 16 nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais pour qu'il rende témoignage à ton esprit, il faut que tu sois sous la lumière. Exactement. Parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans l'obscurité. Il fonctionne avec la lumière. La parole nous dit dans le 1 Jean 1 au verset 7 que si nous sommes dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, et que nous sommes en communion avec lui, c'est à ce moment que le sang de Jésus-Christ peut nous purifier parfaitement. C'est que le sang de Jésus ne nous purifie que sous la lumière. Alléluia. Aujourd'hui, tu portes la chemise blanche et que tu es dans l'obscurité. Cette chemise blanche, tu vas voir que comme tu es dans l'obscurité et que tu as la chemise blanche, c'est une chemise qui est éclatante de l'obscurité. Mais imagine lorsque tu viens sous la lumière, c'est là où tu vas te rendre compte que non, il y avait des taches dessus. Parce que dans l'obscurité, tu es blanc. C'est comme si c'était un borgne qui est parmi les aveugles. Un borgne parmi les aveugles, c'est lui qui est roi. Voilà. Mais quand il vient parmi ceux qui ont les deux yeux, mais c'est là où il se rend compte qu'il était borgne, qu'il était aveugle. Mais comme tu étais un bon parmi les mauvais, mais lorsque tu viens parmi les bons, c'est là où tu te rends compte que tu étais le bon des mauvais. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ne soyons pas, parce que la parole dit que si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Parce que souvent, on est un peu là-bas, un peu ici. Bien aimé. Pas de mélange. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de mélange. Soit tu es avec lui ou tu es contre lui. Exactement. Il n'y a pas de demi-mesure. Se sanctifier pour devenir une adoration à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas seulement de blablater, d'aller chanter à l'église. On a fini de chanter à l'église, on a fermé l'église, on est rentré à la maison. On vient, on boit notre alcool, on vient, on fait notre vie. Et demain, on va encore ouvrir la boîte de Pandore, on voit encore Jésus là-bas. Bien aimé. L'esprit de Dieu qui est avec nous n'est pas un esprit de mélange, n'est pas un esprit d'habitude, n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, d'amour, parce que Dieu est amour. Oh Seigneur, tu es bon. Bien aimé, cette partie de la sanctification, c'est la partie qui nous conduit à être élevés et voir Christ. C'est pourquoi depuis le début de cet enseignement, je me suis évertué à faire savoir aux enfants de Dieu que nous devons devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. En position, je m'explique. Vous avez vu que la parole nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as cru, tu as confessé, tu n'as rien fait de si spécial. Mais seulement croire et tu as confessé, tu es ici-bas mais assis à la droite du Père. Ça veut dire que tu es positionné mais gratuitement. C'est pourquoi on dit que par grâce, au moyen de la foi. Mais maintenant, pour que tu puisses te stabiliser, c'est là où tu as besoin de la sanctification qui est la pratique de tous les jours. Vérifier ta robe. Vérifier la robe que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'elle est sale? Parce que lorsque tu as une chemise blanche, tu ne la mets pas constamment pendant une semaine, un mois seul à laver. Il faut la laver chaque jour. C'est un processus enclenché. Et lorsque tu es sur le chemin de ce processus, ton but à atteindre, c'est-à-dire que le but pour lequel Jésus nous dit que nous devons poursuivre la perfection, le but à atteindre, c'est la sainteté. Alléluia. Ça veut dire que si la sanctification est une marche, la sainteté est un état. Exactement. Alléluia. Donc nous devons marcher, tendre vers la perfection chaque jour. Chaque jour, je vérifie ma bouche. Je fais la mise à jour de mes oreilles, de ma bouche, de mes yeux, de mon cœur. Je fais attention à tout. Je ne sous-estime rien. Bien aimé. Et on le fait par amour. Par amour. On ne fuit pas les péchés parce qu'on a peur. On fuit le péché parce qu'on a... Parce que si tu as peur, parce que Dieu te voit. Mais le jour que tu vas savoir que Dieu ne te voit pas, tu vas aller le faire. Si tu fuis le péché juste par peur, mais le jour où tu auras de l'assurance, mais tu le feras, tu tomberas. Alors que si tu fuis le péché par amour de ton Dieu, par amour de toi-même, par amour du temple qu'il t'a donné, mais tu vas te rendre compte que lorsqu'on va te proposer la même chose, comme l'apôtre Paul a dit, ce que je voyais à l'époque comme des gains, mais je le vois comme de la boue. Parce que je sais que j'ai un héritage qui est plus grandiose que cela. Amen. Et lorsque tu te sanctifies, lorsque ta vie devient une adoration à Dieu, mais comme l'évangile, tu ne manigances pas pour avoir. Quel que soit le problème que tu as, ton problème devient le problème de Dieu. Amen. Que ce soit la maladie, le mariage, quel que soit le problème que tu as, ça devient le problème de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie est une adoration devant le Seigneur. Et il a besoin de toi comme tu as besoin de lui. Amen. Le Seigneur cherche une communion avec ses enfants. Il ne cherche pas simplement à nous bénir. Parce que lorsque nous restons simplement sur le stade basique, en fait, on cherche simplement la main de Dieu. Alors que Dieu nous attend ailleurs. Il nous attend avec un face-à-face avec lui. Lorsque ta vie est une adoration, lorsque ta vie devient une célébration à Dieu, tout ce qui est, on va dire, douleur, mais il les porte pour toi.
il les prend à sa place. Il les prend pour toi. Il porte tes fardeaux. Il voit que ta santé ne va pas, il te donne la santé. Tu n'as pas de mariage, il te donne le mariage. Tu n'as pas d'enfant, il te donne. Tout ce que ton cœur désire, il te le donne. Il le fait par amour. Amen. Amen. Bien-aimé, je pense que la sanctification, ce sujet, je pense qu'on peut parler ça durant tout ce mois. Amen. Nous sommes à notre 7e journée de jeûne et de prière de 21 jours. C'est-à-dire qu'il nous reste encore 2 semaines. Alors que normalement, nous devons finir la sanctification aujourd'hui pour commencer la foi demain. Mais la sanctification est tellement vaste. Regardez un peu, il y a des sujets de sanctification que j'aimerais encore continuer d'emmener, qui nous parlent aussi de devenir des vases d'honneur. Aujourd'hui, la servante, le Seigneur lui a mis à cœur de parler de la sanctification qui nous conduit à l'adoration. Mais nous allons voir que moi, j'avais encore un autre thème sur la sanctification qui nous conduit à être des vases d'honneur. C'est-à-dire que des vases qui doivent être utiles pour le Seigneur. Alléluia. On se sanctifie pour être utile à Dieu. Parce que tout enfant de Dieu doit être utile à Dieu. Parce que si tu n'es pas utile, on doit t'arracher comme livret et te jeter. Alléluia. Au feu. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons utiles. Mais pour être utiles, il faudrait que nous puissions être vraiment des mis à part. Lui, Dieu nous a toujours considérés comme des personnes sanctifiées. Il nous a considérés comme des saints. Il a toujours dit dans la parole, n'appelez pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Dieu nous a toujours appelé des personnes pures. Il s'est toujours décidé, positionné à nous faire du bien, malgré notre désobéissance, notre désinvolture, notre manière de faire les choses, bien aimés. Dieu est toujours venu à la rescousse. Mais ce soir, je pense que la servante de Dieu nous a vraiment éclairé. Amen. Elle nous a parlé de la sanctification, elle nous a introduit ça, elle nous a parlé. Bon, enfin, je pense qu'on a essayé de faire un peu les contours, vous voyez un peu. Mais je sais que ce n'est pas la dernière fois. Elle viendra encore sur ce plateau. Pour nous conduire beaucoup, un peu, beaucoup. Alléluia, pas un peu, mais beaucoup. On a vraiment besoin d'elle ici. Alléluia. J'aime beaucoup ça parce que vous voyez, souvent je parle tout seul, je parle trop, je me dis mais est-ce que je suis pas en train de beaucoup parler? Vous voyez un peu une autre personne aussi qui arrive, qui est en communion avec moi dans cette parole que nous prêchons ici. Alléluia. Vous voyez un peu, on a le même langage. Lorsque nous sommes tous des sanctifiés, le même esprit nous met tous les mêmes pensées. On peut te retrouver, on va jamais se manger. Alléluia. On va avoir le même langage. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que tous nous puissions gagner le royaume des cieux. Parce que c'est le but. Alléluia. C'est le but. Mais je pense que nous allons entrer en prière. Alléluia. Vous qui êtes connectés, partout où on se trouve, bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier parce que nous sommes dans la période de la sanctification. Nous allons prier. Partout où tu te trouves, ferme les yeux. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier pour dire, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as choisi pour être une adoration à toi. Mais mon problème à moi, Seigneur, reconnais, parce que, vous voyez, lorsqu'on se sanctifie, quand on se met en jeûne, parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons jeûner, parce que le jeûne permet à ce que, bien aimé, nous puissions faire mourir des actions de la chair pour faire grandir le spirituel. Parce que nous nous soumettons au spirituel. La sanctification, c'est de se soumettre à Dieu, en toute obéissance, s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Ce soir, dit, Seigneur, je veux m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Parce que la parole nous dit dans Romains 12 au verset 1 que bien-aimé, c'est là votre culte raisonnable. Offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Ce soir, tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux m'offrir à toi. Je veux m'offrir à toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas adresser cette prière à ce grand Dieu. Tu ne vas plus te cacher derrière des mots, derrière des formulations. Tu vas appeler ton péché péché. Tu vas revenir devant la présence de ton Père et tu vas lui dire, Seigneur, je reconnais que je me suis égaré dans la colère, dans le mensonge, dans le vol, peut-être dans la calomnie, je ne sais pas ce qui t'a fait mal, où j'ai eu l'incrédulité, un manque de confiance en toi, Père éternel. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à toi parce que j'ai compris que ma vie doit être une adoration. Pas parce que j'ai peur, pas parce que tu me bénis, mais parce que je t'aime. Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Il t'a aimé le premier au point où il a donné sa vie pour ta vie. Alors là où tu te trouves, tu vas simplement adresser cette prière au Seigneur. Je ne sais pas ce qui pèse sur ton cœur, mais dépose au pied de la croix. Dis, Seigneur, me voici devant toi tel que je suis. Je viens à toi, Père éternel. Je ne me cache pas derrière les mots éternels, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Mais je répands ma vie devant toi, Père éternel. Je veux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, déposer mes fardeaux. Car ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos, c'est d'être dans ta présence, Père éternel. Je ne veux plus que ce péché m'éloigne de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux être en communion, Père éternel, mon Dieu, mon roi, avec toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux te parler face à face, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole dit que si le peuple sur lequel mon nom est
invoquer. Prie, s'humilie, reviens, Père éternel. Je reviens aujourd'hui à toi, Père éternel, mon Dieu mourant. Je reviens devant ta présence, Père éternel, mon Dieu mourant, pour implorer ta miséricorde, pour appeler ton pardon, Père éternel, mon Dieu mourant. Je reconnais, Père éternel, mon Dieu mourant, que Père, je n'ai pas marché selon ta volonté, éternel, mon Dieu mourant, mais tel que je suis, sans rien retenir, sans me cacher, Père éternel, mon Dieu mourant, tel que je suis, je me présente devant toi. Et je te demande en toute humilité, pardon, Père éternel, mon Dieu mourant. Oh Jésus, tu me connais mieux que moi-même, Père éternel, mon Dieu mourant. Seigneur, loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie j'ai éternelle. marché dans longtemps dans les Oh ténèbres, Dieu de Père gloire, toi qui éternel, mon nous Dieu connais mourant. plus que Oh nous-mêmes. Jésus, je Nous nous reviens à soumettons toi, Père à toi éternel, ce mon soir. Dieu mourant. Nous venons à toi, Père Elohim. éternel, je viens Merci à répandre toi, ma vie Dieu de devant gloire. toi, Père Dans ta éternel, mon Dieu fureur, ne mourant. nous châtie Aie pas. compassion Dans de ta chacun de colère, mes ne frères et nous mes sœurs, abandonne Père pas. éternel, mon Dieu Viens nous mourant. visiter, Aie nous visiter. compassion de nous, Père Adonai, éternel, le mon Dieu Dieu mourant. créateur. Oh Fils de Oh David, oui, nous crions Seigneur. à toi, Père éternel, mon Merci Dieu à toi, mourant. Dieu de Nous gloire. crions à toi en ce soir, éternel, mon Dieu mourant. Prends pitié de nous, Père. Oui, bien-aimé. Lorsque Daniel a fait sa prière pendant qu'il est entré dans cette période de jeûne de 21 jours, il n'a pas commencé à demander l'argent à Dieu ou l'or à Dieu. Il n'a pas commencé à demander les choses de la terre à Dieu. Mais il a su qu'il s'était écarté de Dieu. C'est pourquoi il a commencé à se rapprocher en se soumettant. Il a dit ceci: oh oui, toi le grand Dieu, le redoutable. Oh oui, toi qui ne prends pas le coupable pour juste. Je viens à toi pour repentir mon cœur. Je demande à toi pardon parce que je me suis éloigné de toi par mes pensées. Bien-aimé, reviens bien-aimé à ton Dieu ce soir. Dis: Seigneur, je viens à toi. Dans ta fureur, ne me châtie pas. Accepte-moi. Devant le trône de la grâce, je rabaisse ma vie, Père éternel. Bien-aimé, lorsque tu as confessé ton péché à ton Dieu, demande le sang de Jésus de te libérer ce soir. Dis: le sang, lave mon cœur, lave mes pensées, lave-moi par ton sang. Dis: Seigneur, je entre dans l'application de ton sang ce soir. Entre dans l'application, applique le sang de Jésus sur ta vie. Souvent, nous restons que dans la généralité du sang. Mais ce soir, entre dans l'application, dis que le sang de Jésus me lave. Lave mes pensées, lave tout le système de mes pensées, lave mon cœur qui est rempli d'amertume, de colère, de haine, de méchanceté. Mon cœur qui m'écarte souvent de toi. Que le sang de Jésus lave mes oreilles, lave ma bouche. Sanctifie-moi par le sang de Jésus ce soir. Oui, dis-le à ton Dieu. Dis: Seigneur, sanctifie mon corps, sanctifie ma vie, sanctifie mes pensées. Mets-moi à part ce soir, Seigneur. Oui, bien-aimé, toujours dans ce moment de prière, commence à dire à ton Dieu: dis: Seigneur, je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Je m'offre à toi. Accepte-moi ce soir. Demande à ton Dieu de s'offrir. Dis: Seigneur, je m'offre à toi. Accepte-moi tel que je suis ce soir. Tel que je suis, je viens devant toi, Père éternel. Je viens devant toi, m'offrir comme sacrifice vivant, Père éternel, mon Dieu mourant. Comme sacrifice vivant, Père éternel. Devant le trône de la grâce, Oui, je Seigneur, me je m'offre à présente toi. devant toi, Père Merci à éternel, toi mon ce Dieu soir. mourant. Comme sacrifice vivant, éternel, Bien-aimé, mon Dieu mourant. nous allons faire cette déclaration que nous allons faire jusqu'à la fin de ce moment de prière. Nous avons commencé depuis le début, ça fait 7 jours. Le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement. Ce soir, tu vas faire cette déclaration après moi encore. Cette déclaration, bien aimé, tu l'as fait parce qu'il y a de la puissance de la confession. Dans la déclaration, il y a une puissance. Tu vas déclarer cette parole sur ta vie par le sang de Jésus. Tu vas commencer à répéter après moi. Tu vas dire: je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite et contre le plan de Dieu pour ma vie est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur pour des choses excellentes. Que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ par ma nouvelle alliance purifie ma conscience de toute œuvre morte. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ par ma nouvelle alliance
Purifie ma conscience Purifie ma conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre morte, de toutes les choses du passé, de toutes les choses du passé, de tout ce qui est du passé, de tout ce qui est du passé, afin que je puisse afin que je puisse servir le Dieu vivant servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. son plan pour ma vie. Je déclare Je déclare que toutes les promesses que toutes les promesses de Dieu Dieu sont activées sont activées à partir de à maintenant partir de maintenant et pour toujours et pour toujours dans ma vie, dans ma vie, par le sang de la nouvelle par le alliance sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau Que le sang de l'agneau parle parle en ma en faveur ma faveur devant l'Éternel. devant l'Éternel, Devant l'Éternel. devant l'Éternel, Pour les choses pour excellentes. les choses excellentes, Au nom de au Jésus. nom puissant. Je scelle cette parole. Je scelle cette parole. Je l'attache Je l'attache comme la parole de Dieu a comme dit. la parole de Dieu l'a dit. Tout ce qui est attaché ici-bas Tout ce qui est attaché ici est attaché dans les cieux est attaché dans les cieux jusqu'à leur accomplissement. jusqu'à leur accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom puissant. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vais amen, laisser amen, maintenant la servante de Dieu prier pour tout un chacun de nous. amen, amen. Que la servante de Dieu prie pour vous parce que le Seigneur lui a fait cette grâce de nous envoyer la parole et il y a de la puissance. Elle va prier pour tout un chacun de nous ce soir. Alléluia. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Père, je ne sais pas ce que mon frère et ma soeur traversent, Alléluia, mais toi qui toi, connais toutes choses, tu connais leur cœur en ce moment, éternellement, Dieu m'aura. Tu connais les souffrances qu'ils sont en train de porter, Père éternel, tu connais leur fardeau, Père éternellement, Dieu m'aura. Ma prière est aujourd'hui, Père éternel, c'est que tu puisses visiter quelqu'un aujourd'hui, éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses restaurer un cœur, éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses restaurer une vie, Père éternellement, Dieu m'aura. Que Père éternel, ta position satellite, Père éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses visiter un frère, une soeur, Père éternellement, Dieu m'aura. Qui attend une réponse de ta part, Père éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses toucher maintenant, Père éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses toucher maintenant, Père éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses toucher maintenant, Père éternellement, Dieu m'aura. Que tu puisses toucher un cœur aujourd'hui, Père éternellement, Dieu m'aura. Parce que lorsque tu touches, Père éternellement, Dieu m'aura, tout ce qui est ténèbres s'enfuit, Père éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu touches, Père éternellement, Dieu m'aura, les maladies tombent, Père éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu touches, Père éternel, une situation qui était bloquée devient débloquée maintenant au nom de Jésus. Lorsque tu touches, Père éternellement, Dieu m'aura, une vie, Père éternellement, Dieu m'aura, s'élève maintenant, éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu visites, Père éternel, un ministère éclos, Père éternellement, Dieu m'aura, une vocation, Père éternellement, Dieu m'aura, né, Père éternel. Lorsque tu touches, Père éternellement, Dieu m'aura, les murs de Jéricho tombent, Père éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu touches, Père éternel, la mer rouge s'ouvre, Père éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu touches, Goliath tombe, Père éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu touches, Goliath tombe, Père éternellement, Dieu m'aura. Lorsque tu touches, les Goliaths de nos vies tombent maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce, Père éternellement, Dieu m'aura. Parce que lorsque ta parole sort, ce n'est pas en vain, éternellement, Dieu m'aura. Nous cachons nos prières dans le sang que tu as versé, Père éternellement, Dieu m'aura. Que nos vies soient une adoration pour toi, Père éternellement, Dieu m'aura. Nous attendons patiemment parce que nous savons une chose, que ta parole est vie, que ta parole est vérité, éternellement, Dieu m'aura. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé. Que la grâce et la faveur de Jésus-Christ descendent sur la vie d'une personne aujourd'hui. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est lorsque la construction est finie qu'on finit par savoir aussi que c'était la volonté du Seigneur. Oui, le Seigneur, il promène son regard et il voit tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui pour leur faire du bien. Ce soir, l'Éternel est en train de toucher une personne. Toi qui vivais une situation difficile, aujourd'hui tout se transforme en facilité. Toi qui vivais une situation misérable, ta misère se transforme maintenant en positivité. Toi qui ne pouvais pas concevoir, oui, quelque chose se passe dans ta vie à partir de ce soir. Oui, le Seigneur va te visiter. Oui, toi qui avais un problème de cécité, aujourd'hui tu reprends le fonctionnement de tout ton système immunitaire. Oui, tous ceux qui avaient des faiblesses sexuelles, tous ceux qui avaient une maladie dite incurable, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Par ses meurtrissures, quelqu'un est guéri ce soir. Parce qu'il a dit, oui, il en donne la parole. La puissance accompagne ceux qui auront cru. Toi qui avais des
problème, qui a une situation, que ce soit au niveau du tribunal, que ce soit au niveau de la préfecture, que ce soit quel que soit le niveau là où se trouve ton problème, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Une seule parole Jésus a donnée à Lazare. Cette parole est partie sortir Lazare du tombeau. Aujourd'hui, cette parole aussi va te sortir de ton tombeau. Cette parole te sort de ta situation, te sort de ta misère, te sort de ta maladie, te sort de l'épidémie, te sort de la bassesse, te sort de la faiblesse. Quelle que soit ta situation, Jésus est Seigneur pour toi aussi. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Quelqu'un va témoigner Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Seigneur qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Oui, il n'y a pas de délai pour nos bénédictions, bien-aimés. La parole de Dieu s'accomplit en temps et en heure. Et je déclare aujourd'hui la vision des ossements desséchés dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, tu vis ton miracle. Tu as témoigné le Seigneur. Cette nuit est une nuit de visitation, de transformation et de régénération pour ta vie. Bien-aimé, la gloire de Dieu est ici. La main de Dieu n'est pas courte. Oui, mon Dieu ne m'a jamais trompé. Oui, après ce moment de prière, quelqu'un reviendra pour témoigner que Jésus est Seigneur, parce qu'il va opérer le miracle stratégique dans la vie d'une personne. Oh Seigneur, tu es bon. Je te rends grâce, Père, car tu m'exauces toujours. Tu ne m'as jamais trompé. Merci pour ta grâce et ton amour ce soir. Adonai, le Dieu créateur, toi qui soutiens tout par ta puissance, toi qui détiens le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser dans le Seigneur, de donner la vie, d'enlever la vie. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ ce soir. Nous avons ainsi prié. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Assure la paix à toutes les personnes, Seigneur, qui sont fermes dans leur intention de continuer de se sanctifier, de marcher avec toi. Car se confie en toi, Éternel. Nous avons ainsi prié ce soir. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, nous sommes ce soir à notre 7e journée de jeûne et de prière. Si tu n'es pas encore entré dans cette période, tu peux aussi entrer dans ce moment de jeûne et de prière. À partir de même ce soir, à minuit jusqu'à 18h, nous sommes en jeûne. Et nous finissons le 5. Donc tous les soirs, entre 20h et 21h, nous serons là pour continuer les enseignements et les prières. Bien aimé, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à écrivez-nous en inbox. Nous allons nous approcher de vous. Ou bien si vous avez des suggestions, vous avez des dons, vous avez quoi que ce soit qui peut avancer l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas. Parce que vous savez, l'évangile, elle est gratuite. Mais là, c'est que l'évangélisation n'est pas gratuite, ça a besoin de soutien. Alléluia. Et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Nous sommes tous, qu'on appelle... des ouvriers du Seigneur. Alléluia. Nous devons tout faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de tout le monde. Et il vous aime, il aime tout le monde. Alléluia. Soyez en paix. Dormez dans la paix du Seigneur. À nous retrouver tous les soirs sur cette part de 5 minutes pour sauver. Connectez-vous, multipliez les partages, invitez les frères et les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Elle sera encore avec nous, peut-être demain, après-demain. Elle sera avec nous. Si Dieu fait grâce. Alléluia.